Bonjour à tous, je m'appelle Anne, j'ai 19 ans, et en ce moment, de grands changements sont en train de se produire dans ma vie. En fait, ils ne se produisent pas tout seuls. La personne qui veut changer ma vie, c'est moi. Je veux quitter ma ville natale et aller dans une autre université. Tout cela à cause de ce qui m'est arrivé pendant ma première année de fac ici, et de ce que je veux maintenant laisser derrière moi. Je serais ravie de dire que c'est une histoire d'amour, mais non. C'est une histoire sur la façon dont j'ai été utilisée dans une relation polyamoureuse et jetée quand on n'avait plus besoin de moi. Tout a commencé quand une fille de ma fac m'a invitée à une soirée. Pour être honnête, je n'avais pas spécialement envie d'y aller. Quand j'étais enfant, mes parents ne m'autorisaient pas à aller à des fêtes, et quand je suis devenue adolescente, ils sont devenus encore plus stricts à ce sujet. Mais j'ai décidé qu'il fallait que je commence un jour, alors cette fois j'ai accepté l'invitation. N'ayant pratiquement aucune expérience en soirée, je me sens toujours très nerveuse et mal à l'aise. Et cette soirée en question était difficile pour moi. Tout le monde s'éclatait, mais moi, je rêvais juste de rentrer à la maison le plus vite possible. Mais soudain, Roger s'est approché de moi. Nous ne nous connaissions pas encore, mais bien évidemment, moi je le connaissais. Tout le monde le connaissait. Il était en 2e année, c'était un mec canon et toutes les filles étaient dingues de lui. Bien qu'elle n'ait eu strictement aucune attente, Roger sortait avec une bombe. Olivia, depuis le lycée. Et tout le monde les décrit comme un couple de stars inséparables. Mais cette fois, Roger était seul. Et pour une raison quelconque, il a commencé à me parler. Au début de notre conversation, je ne pouvais pas dire un mot. D'abord par surprise, puis par gêne. Mais j'ai soudain réalisé que Roger ne faisait que me parler. Il ne se moquait pas de moi, il ne flirtait pas avec moi non plus. Au contraire, il avait l'air un peu triste. Il m'a dit que sa copine, Olivia, était malade et qu'il n'avait pas envie de s'amuser seul à cette soirée. Puis j'ai avoué que je rêvais de quitter cet endroit le plus vite possible. Bref, nous sommes partis ensemble et Roger m'a raccompagné chez moi. Nous avons papoté en chemin, comme si nous étions amis. C'était super étrange. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que le lendemain, à la fac, il m'a de nouveau approché. Il m'a dit salut et nous avons continué la conversation que nous avions eue en quittant la soirée. Et depuis ce jour, nous avons commencé à nous retrouver à parler comme si nous étions potes. C'était étrange et cela me mettait mal à l'aise, comme si quelque chose n'allait pas dans cette situation. Tu vois, je ne suis pas du tout habituée au fait que quelqu'un puisse s'intéresser à moi de manière sincère. Mes parents sont très stricts. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, je n'ai entendu que des non et des n'essaye même pas de faire ça de leur part. Mais je n'avais jamais entendu quelque chose d'aussi simple que « Comment te sens-tu, Anne ?» Du coup, je me suis dit que c'était comme ça et que personne ne s'intéresserait jamais à moi. Alors, quand Roger a montré un intérêt sincère envers moi, eh bien, pas étonnant que je sois tombée amoureuse de lui. Mais ce sentiment peut être plutôt décrit comme de l'adulation. Tu vois ce que je veux dire? Je n'imaginais rien de plus que de simples conversations amicales avec lui, surtout après qu'il m'ait présenté à Olivia. Elle s'est finalement remise et est revenue en classe. Et je dois dire que j'ai fini par adorer Olivia aussi. Elle était tellement cool et si gentille avec moi. La conversation était toujours facile et positive avec elle. Nous avons commencé à passer du temps ensemble. Nous allions à la bibliothèque pour étudier, en prenant une grande table pour nous trois, et puis nous allions autre part. Comme au café ou au ciné après les cours. Je ne ressentais pas du tout de jalousie. Ils étaient tous les deux tellement cool que je n'osais même pas moi-même aller vers eux. Même s'ils me traitaient toujours très bien, c'est juste que je me considérais toujours comme une personne en trop. Un jour, Roger m'a invité à prendre un café, juste moi, sans Olivia. Et puis, il a été cash. Il m'a demandé si je voulais devenir sa copine. J'étais sur les fesses, et la seule chose que j'ai réussi à dire c'est « Et Olivia ?» Je ne pouvais même pas imaginer que quelqu'un puisse quitter une fille comme Olivia, et encore moins quitter quelqu'un pour moi. Mais Roger m'a souri, et a répondu qu'Olivia n'y voyait pas d'inconvénient. Je lui ai alors demandé « Mais du coup, vous vous séparez ?» Et puis Roger a ri de façon sournoise et a expliqué que ce n'était pas nécessaire car Olivia aussi m'aimait beaucoup. Oh là là, c'était tellement étrange, incroyable, voire effrayant. J'ai accepté. C'est ainsi que la période la plus cool et la plus heureuse de ma vie a commencé. Et ce n'était pas seulement parce que j'étais avec 2 personnes que j'adorais et qui étaient très attentives et affectueuses avec moi. Il y avait une autre raison. Toute ma vie, je me suis sentie invisible et maintenant, j'étais le centre d'attention. Et tu vois, si j'étais seule, je me sentirais terriblement mal à l'aise. Mais avec Roger et Olivia à mes côtés,
Je n'avais peur de rien. Non seulement il ne cachait pas que nous étions tous les trois ensemble, mais ils semblaient aussi être fiers de ce genre de relation. Ils étaient fiers de leur relation avec moi. Roger a toujours dit qu'il nous aimait, Olivia et moi, de la même façon. Olivia a été très gentille avec moi aussi. Une fois quand mes parents n'étaient pas à la maison, elle m'a dit que nous devions aller chez moi entre filles, sans Roger, afin de regarder mes vêtements. Nous avons passé plusieurs heures à trier ma garde-robe. Elle a rassemblé 99% de mes affaires dans un grand sac poubelle et m'a dit de les jeter ou du moins de les planquer sous mon lit. Et de ne jamais les reporter. Quand il ne restait plus qu'un jean dans mon placard, elle a froncé les sourcils et m'a dit qu'il ferait l'affaire. Mais que nous devions à tout prix acheter au moins 2 t-shirts de marque. J'avais de l'argent que j'avais mis de côté pour un voyage à Washington, D.C. Je voulais absolument voir le Lincoln Memorial. Mais qui aurait envie de voir un mémorial quand une opportunité d'avoir l'air super branché se présentait? Alors Olivia et moi avons filé en ville dans un grand magasin où nous avons dépensé toutes mes économies pour acheter des t-shirts, un sac à dos élégant, des bijoux et une paire de baskets à paillettes. Après cela, nous nous sommes précipités chez Roger. Olivia avait hâte de lui montrer la nouvelle, moi. Et il m'a regardée et a dit « Waouh, tu as l'air d'une vraie star !» Et franchement, entourée de ces deux-là, je me sentais vraiment comme telle. Le lendemain, je suis allée en classe avec tous ces vêtements stylés. Je me suis maquillée et j'ai remarqué que les autres garçons commençaient à me regarder. Je suis vraiment devenue une star. J'avais visiblement changé et mes parents ont tout naturellement commencé à soupçonner quelque chose. Je ne sais pas qui ils ont appelé et comment ils ont appris l'existence de Roger et Olivia, mais l'essentiel c'est qu'ils l'ont découvert d'une manière ou d'une autre. Notre conversation concernant cette relation anormale a été horrible. Mes parents m'ont hurlé dessus, ils ont même essayé de me prendre mon téléphone et ont exigé que cette relation prenne fin immédiatement. Et je ne sais pas qui a été le plus surpris, eux ou moi, lorsque j'ai refusé de leur obéir. J'ai dit que j'avais le droit d'être avec ceux qui m'aimaient vraiment, avec ceux qui s'intéressaient vraiment à moi. Et que si cela ne leur convenait pas, je pouvais simplement quitter la maison où en réalité je ne m'étais jamais sentie aimée. Et comment penses-tu que mes parents m'ont répondu? Ils ont dit tout simplement « Ok, tu es déjà une adulte, fais comme tu veux. » Et c'est tout. La conversation était terminée. Je pense que quelques mois auparavant, leur indifférence m'aurait tout simplement tuée. Mais à ce moment-là, je ne ressentais rien d'autre que de la liberté et du bonheur. J'ai regardé ma montre. J'étais déjà en retard pour un rencard avec mes amoureux. J'ai couru pour les retrouver et j'ai pensé à la possibilité de suggérer à Roger et Olivia d'emménager ensemble tous les trois. J'étais aux anges. Mais quand je suis finalement arrivée et que j'ai voulu les serrer dans mes bras, c'est dur à dire, ils se sont gentiment éloignés de moi. Et Roger a dit qu'il devait m'annoncer quelque chose. Nous devions rompre. C'était comme si, d'un seul coup, le sol se dérobait sous mes pieds. Comment? Pourquoi? Que s'est-il passé? Roger était silencieux et puis Olivia a commencé à parler et m'a dit assez sèchement que tout était très simple. Roger et elle étaient ensemble depuis 6 ans et ils voulaient essayer quelque chose de nouveau dans leur couple. Au début, Olivia pensait que ça lui plaisait, mais elle a ensuite réalisé que ce n'était pas le cas. Et même si Roger était prêt à poursuivre cette relation, elle en avait assez de faire semblant que tout allait bien, juste pour lui faire plaisir. J'ai regardé Roger et il m'a dit qu'il était désolé. Mais bien sûr, il ne pouvait pas perdre Olivia. Et pour ne pas la contrarier, il voulait complètement couper tout contact avec moi. Eh bien, je me suis retournée et je suis partie. Je préfère ne pas parler de la douleur et du fait que j'ai été littéralement détruite par tout ça. Je pense que tu peux imaginer. Mais le pire, c'est que vu l'état dans lequel j'étais, je n'avais nulle part où me cacher. Je sentais que tout le monde à la fac balançait sec sur Roger et Olivia et moi, et sur la façon dont notre histoire s'était terminée. Et ce n'était pas tout. Peu importe ce que je faisais, peu importe où j'allais, je me rendais compte que les gens parlaient dans mon dos de la façon dont Roger et Olivia m'avaient dégagé de leur petit jeu. C'était constant, et cela ne me permettait pas de reprendre mon souffle et de me reconstruire. Mais tu sais, je me suis rendu compte que tout ce qui s'est passé m'a changé en me rendant plus fort. C'est vrai que j'étais malheureuse, mais la liberté que j'ai ressentie quand j'ai dit à mes parents que je choisirais moi-même ma façon de vivre était plus forte que jamais. Maintenant, tu comprends pourquoi je pars dans une autre ville et que j'intègre une nouvelle université pour tout recommencer à zéro. Et tu sais quoi? Je pense que je suis reconnaissante envers Roger et Olivia pour ces changements en moi.